Bonjour, alors aujourd'hui je fais visiter un immeuble vide à fort potentiel. Les acquéreurs viennent d'arriver, puis vous allez voir comment je m'exprime et comment on explique aux clients et ils sont d'accord qu'on fasse la vidéo. Allez, au revoir. C'est un monsieur qui veut peut-être acheter l'immeuble et son collègue, hein, toujours. Donc je vous explique, ici c'est un plateau de 220 mètres avec R+1. La toiture, il n'y a pas d'amiante du tout, on a fait tous les diagnostics. L'électricité, il est aux normes d'avant, peut-être qu'il faudra le revoir. Alors comme vous voyez, le vendeur était cordiste et il avait fait ça pour s'entraîner en fait. Après il stockait. Alors là vous avez une petite réserve. Donc le spécial en réserve, c'est pour montrer qu'il y a un potentiel. Alors derrière vous avez des jardins, mais qui ne vous appartiennent pas. D'accord. Donc en fait, à la limite. Même plus loin, jusque là-bas. On a autour de 6 mètres de hauteur et parfois 4 mètres. C'est ici 4 ou 6 mois. Là, c'est un peu plus bas parce qu'il y a un R+1. Bon, il y a une douche quand même, un WC. Ok. C'est bon? C'est ça? Bonjour. Alors, les bureaux sont en haut. Alors, ils sont occupés par les amis du propriétaire. C'est du bac acier la toiture là. Donc il y a des briques partout parce qu'il y a des fenêtres de l'autre côté. On voit les fenêtres parce que c'est un truc comment c'est fait. Alors je vous les donnerai sur photo parce que c'est ses amis qui habitent dedans. Et... Ah oui, on a fait des chambres, ok d'accord. Ouais. Ouais On a quoi, une maison d'habitation derrière? Non, c'est un jardin. C'est un jardin à moitié et l'autre côté c'est une habitation. Ok. Donc c'est tout, c'est dans cet état-là avec le même parquet. Et à l'époque, il se louait ça à 6 500 €. Il avait divisé le local 3 500 et 3 000 les bureaux. Okay. Il se faisait une autofinancement pour sa 3 000 société. que le premier étage? Ouais, il faisait. Ou 3 500. C'était à lui. Il se louait. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. c'était une auto. Oui. Voilà. Ok, c'est une serveur. Ok. Alors, je vais vous montrer les Et là, après ça, je vais voir. Qu'est-ce qu'il dit? Il casse tout? Non, il casse. Oui, il casse tout. Il récupère les parties. Voilà, donc là, on est sous le stockage. Ouais, je vous laisse. Et là, vous voyez, la moitié, là, c'est des jardins, et là, c'est construit. Donc là, quand je vous la... Là, il n'y a pas c'est fermé, a priori. Ah. Oui, mais... Non, il y a une fenêtre. Voilà, c'est la... Non, à mon avis, c'est... Non, là, on voit, c'est là où c'est fermé, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, par contre, vous avez 23 mètres de façade, 9 mètres 80 de profondeur. Et le local de stockage, je vous ai fait toutes les mesures au laser. Parce que j'avais fait une étude. Là, c'est remarqué. Et là, c'était son projet. Alors, le projet, on le voit bien ici. C'était à la fin, ça faisait ça. 3 maisons. 3 maisons. Alors, la mairie de Nanterre est communiste, mais elle est écologiste aussi. Et ce qu'elle aime bien, c'est les toits végétalisés. Alors, le problème des toits végétalisés, ils m'ont dit que ça coûte plus cher que faire une toiture normale. Dans le coup. Donc, un toit végétalisé, il n'est pas plat, le toit, quand on veut faire un toit végétalisé. Bah, eux, ils ont pas choisi l'option de okay, cette toiture normale. Mais j'aurais dit si, moi, parce que si jamais je revends le bien, j'ai plus de clients qui aiment les toits végétalisés parce qu'ils peuvent planter des choses. Mais là, cette maison ici, j'ai vu qu'elle a une fenêtre sur le côté. Donc, oui, mais ils sont un petit peu décalés. Hein. Ah, il y a un décalage. Je suis étonné quand même. Ok. Voilà. Non, c'est ça, il y a une fenêtre ici. Alors, vous étudierez. Donc ça, c'est le projet. Okay, alors, ils m'ont dit que ça faisait 160 mètres par maison. Donc, plus 183 et 480. Voilà, 480. Alors, si jamais vous faites un immeuble de plus de 800 mètres habitables, la mairie, elle va vous demander des logements sociaux. Donc, je vous donne ça. Je les ai mis sur WhatsApp. Voilà. Et puis après, écoutez, nous, on a une église évangéliste qui est intéressée. Mais bon, il faut que la mairie accepte de faire du cultuel.
changements d'usage. Et on a pas mal de petits promoteurs qui viennent, mais pour eux, c'est pas assez grand. Ils veulent faire plus grand et c'est pas rentable pour eux. Après, c'est chacun son niveau. Mais par contre, si vous faites un McDonald's ici, c'est du commercial, hein, pourquoi pas, si c'est un grand axe. Usage pur commercial, parce que dans la désignation, c'est écrit usage commercial et stockage. C'est pas écrit habitation. Okay. Voilà. Alors, l'habitation, par contre, il faut du parking, quoi qu'il arrive. Un parking par logement. Alors, je vous donne la dernière info, si jamais vous avez besoin des parkings pour des gens qui vont travailler ici. La rue d'après, elle s'appelle rue de Suresnes, il y a un parking municipal, les Chenôvreuses, qui loue à 70 € par mois la place de parking, donc c'est juste à côté, si vous avez beaucoup de personnel. Ok. C'est quoi ici le dernier prix selon vous Le dernier prix, c'est l'acquéreur qui va le dire, parce que nous, on était à 1 275 000 il y a 2 semaines. Le propriétaire, il m'a dit, moi, je suis très pressé. Quel est le dernier prix? Je dis, il y a eu une dizaine de visites, c'est trop cher. Donc il m'a dit, moi, à 1,35 million, il y a mes honoraires à l'intérieur, j'accepte. S'ils ne le font pas, le projet, c'est moi qui vais le faire. Voilà ce qu'il m'a dit. Okay. Mais bon, vous savez, après, si vous mettez des conditions suspensives de permis, c'est encore autre chose. S'il n'y en a pas, si vous faites du sans suspensive, il sera peut-être. D'accord, ça dépend de. Voilà, alors pourquoi il est pressé? Parce qu'il a une opportunité d'acheter un grand immeuble sur Paris et la banque lui demande, il est en promesse de vente, il lui demande du cash, comme on dit. C'est-à-dire du concret que. Voilà. Alors, au moins la promesse signée, quoi. Ok, j'ai compris. Ok. C'est bon? Oh bah c'est bon, on va regarder ça. Et vous, votre spécialité, c'est marchand de biens? Non, un peu tout. On s'adapte un peu. On s'adapte à la situation. Voilà, donc si on arrive à tirer le trémol du jeu, ça peut le faire. Et vous connaissez la ville de Nanterre? Oui, bien sûr. Je suis pas un spécialiste, mais je connais un peu. Bon, voilà, parce que il y a une mairie, mais si vous leur présentez un beau projet, ils diront oui, hein, c'est qu'ils sont pas trop. Ils regardent toujours les espaces verts. Ouais, voilà, c'est difficile. Non, ça, toi, tu as végétalisé. Ouais, végétalisé. Ah oui, les prix de revente, pour vous, c'est intéressant, les prix de revente. C'est du 6 000 € le mètre. Ok. Mais encore en appartement, en maison? En habitation. En habitation, ouais. Donc, un prix carré, c'est 600 000 €. Dans du neuf, bien refait, sur plan, c'est autour de 6 000 €. Après, nous, on arrive à vendre de l'ancien à 8 000 € le mètre. Hein. Ouais. Mais des petits studios, non, des petits studios de rien du tout. Il y en a eu 2 qui sont partis comme ça. C'est des petites surfaces. De toute façon, le prix au mètre carré, on le connaît que quand la négociation est terminée. Ouais. Ok pour nous. Super, t'as pris le. Ouais, moi j'ai ça, c'est bon pour nous. Je vous dis à très vite alors. Merci. 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 Merci, au revoir.